Comment définir et proposer une garantie pour tes coachings et tes accompagnements? Bienvenue dans cet épisode où l'on va voir ensemble, on va décrypter finalement comment proposer une garantie et est-ce que ça s'applique à toi ou non, parce que tu vas voir que tout le monde n'a pas forcément besoin de garantie et spoiler alerte, aujourd'hui je pense que c'est une très mauvaise idée d'avoir une garantie en place si tu es dans l'accompagnement. Mais tout ça je te le partagerai et je te l'expliquerai directement dans cet épisode-là. Alors déjà, une garantie aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en proposer une et pourquoi est-ce que tellement de personnes se posent la question de est-ce que je dois en mettre une ou non? Le premier point, c'est que souvent, les personnes qui sont en face de nous, avant de venir nous rejoindre, n'ont pas eu énormément de confiance par rapport à ce qu'on a à proposer. Et c'est de là que commence déjà le premier des problèmes. C'est-à-dire que pour pallier au problème de confiance, beaucoup de personnes vont mettre une garantie en place en se disant que si j'ai une garantie béton, les personnes finalement ne prendront pas de risque et c'est moi qui prends le risque à leur place et donc qui sont plus enclins à venir travailler chez moi. Et en soi, c'est très bien. Sauf que pour moi, ça a des limites et c'est un problème dans le sens où quand on a une personne qui est en face de nous qui n'a pas suffisamment confiance en moi et en confiance en elle, si elle vient vers moi juste parce que j'ai une garantie, quelque part, elle va mettre sa responsabilité à l'extérieur. Et pour moi, ça, c'est un problème parce que quand je veux avoir une personne qui travaille avec moi, je veux qu'elle soit pleinement engagée et pas qu'elle se dise « c'est bon, j'ai une garantie au cas où ça ne fonctionne pas et j'ai une porte de sortie au cas où ça ne fonctionne pas ». Pour moi, ce n'est pas la bonne façon de rejoindre un accompagnement et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'a pas de garantie. Le deuxième point qui est intéressant là derrière, c'est que quand on est justement face à des personnes qui ont besoin d'une garantie pour venir travailler avec soi, ce n'est pas un problème qu'il y a une garantie ou non. Le vrai problème, c'est que mon marketing, mon message et la certitude que je véhicule dans mon message, dans mes publications, dans mon contenu et dans ma façon de proposer mon offre n'est pas perceptible. Et c'est là où, pour moi, il y a un vrai problème. Parce que personnellement, quand j'investis, quand je vais voir des personnes pour aller travailler avec elles, je n'ai pas besoin de garantie. Je sais que la personne que j'ai en face de moi est la bonne et qu'elle va pouvoir m'apporter finalement la transformation que je veux opérer ou le résultat que je souhaite obtenir. Et c'est ça finalement qui est le plus important et c'est ce pourquoi aujourd'hui je pense sincèrement que tu n'as pas besoin de garantie et que si tu penses que tu en as besoin, c'est que le problème est ailleurs et que juste mettre une garantie va être un pansement. Alors oui, bien entendu, ça peut être intéressant dans le sens où c'est toujours bien de prendre la responsabilité des autres sur soi parce que ça amènera plus facilement la personne à sortir la carte bleue et à travailler avec toi. Mais d'un autre côté, à long terme, pour moi, ce n'est pas forcément une solution qui est viable et d'autant plus que j'ai jamais eu de garantie. J'ai fait plus de 170 000 aujourd'hui en même pas un an et demi et j'ai zéro garantie. Donc, est-ce qu'on a besoin vraiment d'une garantie? Je ne pense pas. Je pense que le vrai problème, quand on a besoin d'une garantie, c'est qu'on n'a pas vraiment travaillé correctement notre marketing et que notre certitude, elle n'est pas à 10 sur 10 et que la personne en face de nous ne la ressent pas comme telle aussi. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et le deuxième point qui est vraiment, ou troisième, bref, le point que tu veux, qui est intéressant aussi à prendre en considération là-dedans, c'est que une garantie, il y a énormément de personnes qui en proposent. Par contre, bien souvent, il y a des conditions pour appliquer cette garantie. Et c'est là où souvent les conditions ne sont jamais applicables et la garantie finalement est nulle. Mais juste par l'illusion du fait que oui, il y a une garantie, mais on ne lit pas les petites lignes, la personne va se dire c'est bon. Pour moi, c'est piéger la personne. Pour moi, c'est pas une façon de faire qui est authentique. C'est pas une façon de faire qui pour moi me correspond personnellement. Et c'est ce pourquoi aussi aujourd'hui, on ne met pas de garantie et la seule garantie que tu vas avoir des résultats si tu travailles avec nous, c'est tout simplement ton travail. Et c'est ça finalement que moi je cherche à avoir avec les personnes qui travaillent avec nous, c'est qu'elles sont pleinement engagées et pas qu'elles se disent oui au cas où si ça ne marche pas de toute façon je peux appliquer la garantie X, Y, Z et je peux partir. Non, 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 non. Tu as pris une décision, tu veux travailler réellement sur ton entreprise, tu veux trouver ton alignement, tu veux vraiment prospérer, va falloir travailler et oui, ma garantie c'est que je vais tout donner pour que tu puisses y arriver. Et ça, c'est ma garantie. Et ça se véhicule. Ça, c'est des choses que on partage. C'est des choses que les personnes qui sont en notre contact ressentent, qu'on ne va pas les lâcher, qu'on va vraiment les accompagner, qu'on va vraiment être avec eux sur le chemin. Et finalement, c'est quelque part aussi une sorte de garantie parce que si la personne n'a pas de résultat derrière, c'est quelque part qu'elle n'a pas mis tous les moyens pour y arriver. Et c'est ça aujourd'hui qui pour moi compte le plus, c'est que les personnes soient pleinement engagées et c'est ce pourquoi aujourd'hui je ne te recommande pas d'avoir de garantie si tu es dans l'accompagnement, dans le coaching, parce qu'il y a toujours dans la tête cette porte ouverte à se dire je peux dans tous les cas repartir, sauf que la personne quand elle vient vers toi, elle a un problème.
elle veut sortir d'une situation. Et si aujourd'hui elle n'est pas sortie de cette situation, c'est sans doute qu'elle a des blocages, des croyances et qu'elle reste quelque part dans sa situation actuelle, dans son confort, même si ce n'est pas confortable, hein, mais elle reste dans sa zone de confort. Et la garantie, c'est quelque part la laisser aussi dans sa zone de confort parce qu'elle sait qu'au cas où elle n'est pas capable de faire les efforts nécessaires pour sortir de sa situation, ben, elle peut toujours y rester en appliquant une garantie. C'est pour ça que pour moi, si on cherche vraiment à avoir une vraie transformation et vraiment pouvoir accompagner ses clients et leur amener vraiment, vraiment une transformation, je n'appliquerai pas de garantie pour cette raison-là. Et n'oublie pas une chose, quand tu es dans l'accompagnement, quand tu es dans la thérapie, dans le coaching, tu as des obligations de moyens et non de résultats. Et ça, il y a trop de personnes qui aujourd'hui vendent des résultats avec des garanties qui derrière ne peuvent pas promettre ces résultats-là en réalité et derrière n'appliqueront pas non plus leurs garanties à cause de ces petites lignes à la con que personne ne lit mais qui finalement vont bien dans le sens des marketeurs et des personnes qui les appliquent, enfin qui les proposent plutôt. Donc c'est vraiment à garder en tête et sache qu'aujourd'hui, ce n'est pas une garantie qui sauvera ton business, ce n'est pas une garantie non plus qui fera que les personnes vont signer chez toi. Au contraire, pour moi, c'est plus un sparadrap, un pansement qu'on met à un vrai problème autre qui se trouve plutôt dans le message, l'alignement que tu peux avoir, ta capacité à véhiculer cette certitude et surtout à véhiculer la confiance que oui, toi, tu es en mesure d'accompagner la personne en face de toi et oui, elle a également confiance en elle parce que tout ce que tu as pu lui apporter lui fait monter finalement son degré de confiance qu'elle a en elle de sortir de sa situation. Donc voilà ce que j'ai envie de te partager par rapport à la garantie. Donc je pense que tu as compris que moi je ne suis pas forcément pour les garanties, en tout cas pas dans l'accompagnement. Aujourd'hui on accompagne des personnes, vraiment les personnes ont besoin de se mettre en mouvement, ont besoin de se challenger et ce n'est pas en mettant des sécurités dans tous les sens, un petit peu comme le font tous les Français à droite et à gauche, que les personnes vont vraiment arriver au résultat qu'elles souhaitent. C'est pour ça que je ne mettrai pas de garantie et n'oublie pas, obligation de moyens et non de résultats. Ta responsabilité là-dedans, c'est de tout donner, de vraiment être au cœur de ce processus d'accompagnement et de ne pas lâcher la personne. Et à partir du moment où tu fais ça, dans tous les cas déjà, ça va se véhiculer. Dans tous les cas, elle va sentir que tu seras là, elle va sentir que tu ne vas pas la lâcher. Et derrière, bah, elle viendra chez toi si tu es la bonne personne. Et ça, ce n'est pas forcément le cas, il faut aussi l'accepter. Mais ne mets pas de garantie si aujourd'hui tu cherches à pallier ce problème-là et qu'on te met 50 objections en te disant qu'ils n'ont pas confiance ou que tu n'es pas la bonne personne ou autre. La réalité, ce n'est pas que la garantie va te sauver. La réalité, c'est que tu as besoin réellement de travailler cet alignement finalement qui va te permettre de véhiculer cette certitude, cette confiance et tous les autres leviers finalement qui vont faire que la personne va se dire oui, je veux travailler avec toi parce que je ressens que tu es la bonne personne pour moi. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à la garantie. J'espère que ça t'a parlé. Si c'est le cas, bah, dis-le moi en commentaire ou alors viens me le dire tout simplement sur Instagram, Ludovic-Guker. Tu as le lien dans la show note. Et bah, on se dit au prochain épisode. A plus. Ciao.